Écoutez-moi. Regardons tous cette porte-là. Au-dessus, qu'est-ce qui est écrit? Comment? Porte de secours. Il y a un signe au-dessus de la porte là. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Ok, vous pouvez maintenant me regarder. Le signe qu'il y a au-dessus de la porte là parle. Quand vous voyez un signe quelque part, bien que c'est un signe, mais derrière ce signe-là, il y a une voix. Amen. Quelqu'un peut regarder le signe, penser que c'est juste un dessin. Mais une personne qui est enseignée va regarder au-delà du dessin pour écouter une voix derrière. Tous les conducteurs ici dans cette salle savent que quand nous conduisons sur la route, il y a des panneaux. Les panneaux là sont des signes. Et derrière chaque panneau, il y a une voix. Vous n'entendez pas la voix, mais en regardant seulement le signe, il y a une voix qui vous parle. Il y a une voix qui vous interpelle. Si vous n'écoutez pas la voix derrière le panneau qui est le signe, l'interpellation derrière le panneau qui est le signe, vous pouvez vous tuer et tuer les autres alors que vous êtes avertis. C'est comme ça qu'en conduisant, vous allez trouver un panneau. Et la voie derrière ce panneau-là, c'est une route à accès réglementé. Amen. Et vous allez voir un signe. Mais derrière ce signe-là, il y a une voix qui vous dit « Attention, ça c'est une route à accès réglementé ». Si vous n'écoutez pas la voix derrière ce signe-là, vous pouvez aller mourir alors que vous êtes sur le chemin. Vous allez voir un panneau. Le panneau là interdit le dépassement. Ou le panneau vous annonce qu'il y a des travaux. Ou le panneau vous annonce qu'il y a une bande qui sera neutralisée. Dans 150 mètres, vous n'allez plus rouler sur deux voies. Ça sera une voie parce qu'une bande sera neutralisée. Est-ce que vous m'écoutez? Mais tout ça, il n'y a pas quelqu'un avec le micro en train de parler. Il n'y a pas de mégaphone ou quoi. Non, c'est juste un signe. Mais derrière le signe là, on te dit que à 150 mètres, une bande est neutralisée. Si tu n'écoutes pas la voix derrière ce signe-là, tu vas continuer à rouler. À 110, 110, et puis, pap, une bande est neutralisée, tu tombes dans la fosse, tu meurs. Alors que tu étais averti. Qui a compris ça? Derrière chaque signe, il y a la voix. Comme dans cette salle-là, derrière, il y a un signe, issu de secours. Si tu ne comprends pas la voix derrière les signes, le feu peut tomber dans cette salle. Tu commences à tourner jusqu'à mourir, être calciné, mourir dans la salle, alors qu'il y avait la possibilité de te sauver par l'issue des secours. Qui comprend ça? Donc, il faut faire attention à la voix derrière les signes. Maintenant, après avoir expliqué ça comme ça, j'ai posé maintenant, pourquoi Dieu nous dit mieux vaut aller dans la maison de deuil. Les gens sont très contents. Ce qui n'est pas mal. Quand il y a un mariage, une fête, tu vois les gens s'agiter, il faut trouver un beau costume, ce n'est pas mal. Il faut commander une nouvelle robe, ce n'est pas mal. Mais quand il y a un deuil, il n'y a personne qui s'agite. Il
il faut presque supplier les gens. Si c'est une fête, les gens sont capables de dépenser beaucoup d'argent. Parfois prendre des billets d'avion. Parfois faire de très longues routes. Dépenser beaucoup d'argent pour aller assister à une fête. Mais pour aller à un deuil, à côté, les gens, non, là, ils trouvent des excuses. Non, vous voyez le travail, frère. Vous voyez, il y a ceci, cela. Alors que Dieu a dit, un homme sage va dans la maison de Dieu. Amen. Quand tu arrives dans une maison de deuil, si tu es sage, tu es calme, il y a une voix qui te parle. Tu penses à une chose. Si Dieu tarde, un jour les gens seront assis comme ça, parlant de toi au passé. Ce sont des réalités auxquelles les gens ne veulent pas regarder, mais c'est vrai. Vous pouvez éviter comme vous voulez, mais c'est vrai. Un jour, cela t'arrivera, cela arrivera dans ta maison si Dieu tarde. Le diable distrait les gens pour qu'ils ne fassent pas attention à cette réalité pour se préparer. Nous devons changer un peu notre vision sur certaines choses. L'empressement qu'on a pour de fête, ce n'est pas l'empressement qu'on a pour aller visiter une personne endeuillée. Ce n'est pas normal. Quand une personne est endeuillée, il y en a qui viennent pour marquer la présence. Pas pour consoler, mais pour marquer la présence. C'est bon, je veux aller juste faire un tour là-bas, toucher à ceci, toucher à cela, faire quelque chose comme ça. Tout le monde verra que j'étais là après, je me sauve. Mais Dieu voit ça. Tu n'es pas venu consoler. Tu veux venir marquer la présence. Tu n'as pas accompli la parole. Tu es venu marquer la présence. Parce que dans la vision de la parole, il est écrit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Ce n'est pas faites un tour là où il y a un deuil, mais pleurer, c'est-à-dire entrer dans la souffrance de l'autre, compatir au malheur de l'autre, devenir un avec l'autre dans cet état-là. Si vous lisez le message, vous verrez que c'est l'une des choses qui ont donné le succès au prophète dans son ministère. Alors qu'il priait pour les malades, il sortait de lui pour porter le corps de la personne malade. Entrer dans la peau de la personne malade, ressentir cette souffrance sur lui, c'est ça qui créait la délivrance et la guérison. Et c'est ce que Dieu nous enseigne. Ces valeurs du véritable christianisme sont en train de s'estomper. Même parmi ceux qui croient avoir reçu le Saint-Esprit. Je dis bien qui croient avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. N'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de prophéties qui s'accomplissent dans ce temps où nous vivons, dont l'amour d'un grand nombre va se refléter.
ça sera dans des paroles, ça sera dans des citations, mais pas dans la vie. Et le signe que je pris, c'était le cercueil. Et j'étais à côté du cercueil. J'ai dit, ce cercueil-là, c'est un signe. Et quelle est la voie derrière le signe que nous voyons, qui est le cercueil-là? Si Dieu tarde, un jour, tu seras là-dedans. C'est une réalité à laquelle nous devons penser. C'est une réalité incontournable. Si Dieu tarde, un jour tu seras là. C'est ça la voie derrière les signes. Maintenant, regardez, parce que certaines choses, il faut les dire d'une façon même crue, et que ça soit vrai. Branham nous a dit, s'il faut blesser quelqu'un avec la parole, il faut le faire. Alors que le corps était là, je dis, regardez, le corps est là, sa femme n'est pas dedans. Ses enfants ne sont pas dedans. Ses frères ne sont pas dedans. Il est seul dans ce corps-là aujourd'hui. Il part avec quoi? Ses œuvres. Aujourd'hui là, pas moyen de retourner, rectifier quelque chose. Pas moyen de revenir sur terre, corriger quelque chose. C'est terminé. Le temps qu'il avait pour redresser, remettre en question, éponger, effacer, corriger et terminer. Tout ça maintenant l'accompagne. C'est ça la voie derrière les signes. Voilà ce qui l'amène devant Dieu. Cette réalité, bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir qu'elle est là. Si vous voulez, c'est une réalité réelle. Amen. C'est une réalité incontournable. Comme il est étalé là, le projet qu'il avait dans son cœur, c'est là. Ça l'accompagne. La décision qu'il avait prise en secret, là, ça l'accompagne. Et pour clôturer l'exhortation, je dis, Frère Branham dit, l'arbre tombe du côté où il penche. Amen. Et tout homme est un arbre. La Bible le dit dans le psaume. Le croyant est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout homme est un arbre. Vous m'écoutez, Église? Et l'arbre tombe, l'homme tombe du côté où il penche. Frère Branham dit, la mort ne change pas la nature d'un homme. Amen. Tu tombes avec cette nature-là, avec cette vie-là, avec ces projets-là. Tu vas te réveiller du sommeil-là avec la même nature, la même vie, les mêmes projets, les mêmes goûts. Maintenant, Dieu traitera avec toi sur base de tout ça. C'est une réalité à laquelle les hommes ne font pas attention. Mais nous sommes là, frères et sœurs, pendant que nous avons la vie.
pour nous aider les uns les autres. Amen. Tout en sachant que ça peut arriver à n'importe quel moment. Jeunes gens, j'ai écouté l'exhortation d'un jeune comme vous. J'ai beaucoup apprécié, que Dieu bénisse Timothée. Et vous devez le savoir, frères et sœurs. Écoutez, c'est une écriture que vous connaissez parce que je l'ai souvent citée. Faubanam dit, les gens de tous les âges meurent. Le diable veut faire croire aux jeunes que vous avez encore du temps. Vous pouvez encore faire ce que vous voulez. Vous avez le temps et vous viendrez le moment arrivé pour croire parce qu'il y a du temps. Le diable, c'est le diable qui vous fait ça pour vous retirer dans le péché. Est-ce que le diable a les droits? Frère Branham dit oui. Le diable fait tout pour amener les gens à la tombe précocement. C'est William Branham qui le dit. Vous écoutez jeunes gens, vous écoutez adultes, ça peut arriver, les gens de tous les âges. Il y a des morts-nés. Qu'est-ce qu'il a fait pour mourir à la naissance? C'est la décision de Dieu. Il y a les nourrissons, les petits-enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes. Tout le monde peut passer à tout moment. Il faut écouter la voix derrière le signe. Les engins que nous utilisons là, que ce soit des voitures, que ce soit des trains, même la marche à pied, le vélo, la route où nous allons là, un fou peut venir et te renverser comme ça, tu es parti. Mais quel projet tu auras dans ton cœur en ce moment-là? Pendant que tu es au téléphone, en train de parler de je ne sais quoi, tu fais l'arrêt cardiaque. Pendant que tu es en train de commettre adultère, tu fais l'arrêt cardiaque. Pendant que tu es en route, en train d'aller chez un garçon, toi une fille, en train d'aller dans un hôtel, toi un garçon, en train de regarder un certain film, seul dans ta maison, il n'y a personne. Dans ta chambre, porte fermée, en train de faire certaines choses. Dans ta salle de bain, en train de faire certaines choses. L'arrêt cardiaque. As-tu déjà pensé à ton sort si jamais les choses se passaient comme cela? Parce que ça peut arriver. Aller dans le lit le soir, se réveiller le matin en train de respirer, ça relève de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Mais si tu ne te réveilles pas le matin, as-tu déjà pensé à ça? Que ça peut arriver que dans le sommeil tu es parti. Avec tous les projets que tu as fait. Quel sera ton sort? Les hommes viendront comme ils viennent aujourd'hui. Oh, c'était une bonne sœur. Oh, c'était un bon frère. Les hommes ne parlent que sur base de ce qu'ils voient, l'apparence, et sur base du respect pour les morts. Mais la personne qui connaît réellement où tu es parti, c'est Dieu. Qui dit amen à ça? C'est pourquoi ce langage-là de dire nous nous retrouvons ensemble, moi non. Je ne sais pas où il est parti.
il nous a précédés. Il est parti où il est parti. Moi, je ne sais pas où il est parti. Ce sont des réalités. Ce sont des vérités que nous sommes censés connaître. Chacun en ce qui le concerne. Pour savoir où poser son pied pendant que le souffle est temps. Qui fréquenter pendant que tu vis. Quel groupe fréquenter, y compris l'Église. Je souligne bien. Quel groupe fréquenter, y compris l'Église, parce qu'on ne subit pas l'Église, on le choisit. Et William Branham dit, chaque Église est un esprit. Amen. On ne subit pas, on fait le choix. Et ce choix se fait sur base de l'après. Est-ce que ce que j'écoute ici me prépare à avoir de bonnes œuvres qui vont m'accompagner si jamais je me retrouve dans cette caisse qu'on appelle cercueil? La prédication que j'écoute dans l'église, la vision que j'écoute dans l'église, ça va me donner les œuvres qu'il faut, préparer mon âme à me présenter devant Dieu avec une vie correcte si jamais je quittais ce monde, que ce soit par la mort ou la vie, et ou l'enlèvement. Le choix d'une église, ce n'est pas une histoire de mouvement. Vous êtes avec moi? Il y a des églises qui reposent sur la réputation du passé. Dans le passé, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a 30 ans, il y a 10 ans, tout. Mais aujourd'hui, Amen, Église. C'était juste une petite exhortation. Les uns l'ont suivi déjà en ligne. Je voulais la répéter parce qu'il y a toujours le temps, les gens qui n'ont pas de temps pour ça. Mais ils ont le temps pour autre chose.